Madame la ministre, la parole est à Madame Farida Amrani pour la France Insoumise. Merci Madame la Présidente. Madame la Première ministre, le 27 juin dernier, les quartiers populaires se révoltaient après la mort à Nanterre du jeune Naël, tué par un policier. Cet événement s'inscrit dans le cadre d'une multiplication des violences pour refus d'obtempérer favorisée par l'adoption de la loi Cazeneuve. Depuis 2017, les tirs mortels sur les véhicules ont été multipliés par 5. En 2022, 13 personnes ont été tuées. Dès lors, comme en 2005, le soulèvement des quartiers populaires est une révolte politique. Pourtant, jeudi à la Sorbonne, vous annonciez en grande pompe des réponses 100% répressives. Sanctions pour les parents, création de centres d'encadrement par les militaires, nouveaux pouvoirs pour la police municipale. En misant sur tout le sécuritaire, plutôt que l'abrogation de la loi Cazeneuve, vous refusez d'entendre les revendications exprimées. Plutôt que de pénaliser les parents et de réprimer les enfants, renforcer nos services publics. 3 d'entre eux sont toujours menacés d'effondrement. L'éducation. Alors il est anormal que dans ma circonscription, des enfants de moins de 16 ans soient chaque année sans affectation et donc livrés à eux-mêmes. La santé. À l'heure où nos hôpitaux tombent en ruine et où nos quartiers deviennent peu à peu des déserts médicaux. La sécurité enfin, alors que le lien de confiance entre la police et la population est désormais rompu. Madame la Première ministre, quand allez-vous élaborer avec les acteurs de terrain et les élus de proximité un pacte social ambitieux pour nos quartiers populaires? Merci beaucoup, ma chère collègue. La parole est à Monsieur Olivier Véran, porte-parole du gouvernement et en charge du renouveau démocratique. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Farida Amrani. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur le constat que vous faites et que je ne partage pas, notamment sur l'origine politique des émeutes urbaines qu'a connues la France. Vous le comparez à 2005. Moi, je ne suis pas d'accord. Je considère que s'il y a eu un drame initial, la motivation, d'ailleurs, les enquêtes de police et de justice l'ont montré, dans moins de 10% des cas, la situation du jeune Naël a été évoquée par les émeutiers. Je pense qu'il ne faut pas tout mélanger. Et je crois que dans les mouvements qu'ont connus un certain nombre de villes et de quartiers populaires de nos villes françaises, il ne faut pas y voir forcément de la révolte politique, en tout cas, ce n'est pas mon cas. Néanmoins, Madame la députée, après avoir, dans un premier temps, montré qu'on était capable de rétablir l'ordre, d'arrêter les fauteurs de troubles et de punir, eh bien, c'est poser la question de savoir ce que nous faisions dans la durée pour les quartiers populaires, d'abord pour éviter qu'il y ait des nouvelles émeutes urbaines, et puis ensuite pour arriver, dans le cadre de la politique qu'on appelle le CIV, qui est le comité interministériel des villes, à savoir comment est-ce qu'on continue de développer une politique à destination des quartiers prioritaires. Quand vous dites que tout est 100% répressif, je veux bien qu'on soit dans l'hémicycle, qu'on fasse des vidéos sur les réseaux sociaux, on doit être capable de se parler quand même, Madame la députée. Et qu'est-ce qu'il y a de répressif dans le fait, Madame la députée, qu'on ouvre le collège de 8h à 18h dans les quartiers prioritaires? Qu'est-ce que c'est de tout répressif quand la Première ministre annonce une politique de testing pour lutter contre les discriminations à l'embauche ou à l'accès aux prêts immobiliers? Qu'est-ce qu'il y a de 100% répressif lorsqu'on met en place un plan entrepreneuriat quartier 2030 pour aider justement les jeunes qui ont du talent dans nos quartiers à arriver à investir et à entreprendre? Je veux dire, il faut qu'on sorte des slogans en permanence parce que les gens qui vous écoutent ont l'impression qu'on ne s'occupe pas d'eux, alors qu'en réalité, on s'occupe d'eux. Et c'est des choses sur lesquelles on peut se retrouver. De la même manière, Madame la députée, je suis élu d'une circonscription que vous connaissez puisqu'elle est gérée par la France Insoumise, Grenoble. Vous voulez qu'on parle du bilan grenoblois depuis que la France Insoumise est au pouvoir? Je vois Madame la députée qui est là. Il n'y a plus de rénovation urbaine, il n'y a plus de programme en rue, on laisse les pauvres s'entasser dans les quartiers, on met même plus d'eau sur les places des marchés des quartiers pop. Donc regardez ce que vous faites là où vous gagnez, ensuite donnez-nous des leçons. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Philippe Emmanuel. Allez-y, ma chère collègue. Transparente, mais quand même, j'existe. Donc, Monsieur le ministre, vraiment, franchement, ce qu'attendent nos jeunes, et il y a du talent dans nos quartiers. Et moi, ce que je vois, c'est pas du tout ce que vous êtes en train de me décrire. Donc, du coup, Monsieur le ministre, je vous invite vraiment à venir dans les quartiers populaires de ma circonscription. Chiche, venez, donnez-nous rendez-vous et allons-y ensemble.